à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler mois de la fantasy et surtout pioche à lire. Dans cette vidéo, j'ai décidé de non pas vous parler uniquement de ma pile à lire du mois de la fantasy, même si ça m'a beaucoup amusé de la mettre en forme, de trouver quel livre va dans quel menu, dans quelle catégorie et tout ça, c'était plutôt chouette. Mais je vais tout simplement vous montrer ma pioche à lire de mai. Toujours le même concept, je ne lirai pas tous les livres que je vais vous présenter dans cette vidéo, mais je vais piocher parmi ceux-ci, ceux que j'ai vraiment envie de lire. Déjà, je vais vous montrer ce que j'ai mis dans les différents menus du mois de la fantasy. Et à l'issue de cette présentation de livres, je vous montrerai les livres qui ne rentrent pas dans le mois de la fantasy mais que j'ai bien envie de lire quand même. Il y en a que j'ai pas encore en ma possession mais que je vais recevoir, etc. Enfin, il y a pas mal de sorties thrillers qui me faisaient envie, donc il y en a encore quelques-uns que je vais soit m'acheter soit recevoir, et du coup je les ai mis dans cette pile à lire pour ne pas les oublier. Mais voilà, du coup on va faire un petit mélange, début mois de la fantasy, fin pas fantasy. N'hésitez pas à voir, je vais délimiter en chapitrage mois de la fantasy et pas fantasy, et peut-être qu'il y aura une surprise à la fin, donc restez jusqu'à la fin, c'est un petit conseil, Du coup, on commence par ma pile à lire du mois de la fantasy. J'ai pris des notes, hein. Franchement j'ai pris des notes, je l'ai fait sérieusement cette fois-ci, j'espère en lire au moins un de cette pioche à lire, je vous jure. Ah oui, pour ceux qui ne connaissent pas le mois de la fantasy, je vous ai pas encore dit ce que c'était. C'est un challenge qui est organisé par Stéphanie de Piketty Bookin. En même temps, qui ne connaît pas le mois de la fantasy? C'est une bonne question. Je crois qu'il a lieu depuis 4 ans et c'est vrai que j'essaye d'y participer. Parfois je fais pas forcément de pile à lire, mais j'essaye quand même d'axer mes lectures au niveau de la fantasy, sauf quand j'en peux plus. Mais vraiment en mai en général, j'essaye de lire de la fantasy juste pour le challenge. Et puis bon, si vous me connaissez un petit peu, vous savez que lire de la fantasy globalement ça m'embête pas, hein. J'adore ça, donc il n'y a pas de souci avec ça. Dans tous les cas, premier menu, Stéphanie l'a appelé bien au chaud dans notre monde, et là on commence avec nous avons appris, donc il faut un livre de fantasy où on parle d'apprentissage, d'école, de quelque chose. Et du coup j'ai choisi L'Empire d'écume d'Andrea Stewart, donc le tome 1, La fille aux éclats d'eau, aux éditions Brajlon dans leur collection Big Bang. Pourquoi est-ce que ça rentre dans cette catégorie? Parce qu'on dit pour regagner l'estime de son père, elle décide de se lancer dans le périlleux apprentissage de la magie d'eau. Les eaux, un os, des eaux. Donc de la magie d'eau. Donc elle se lance dans l'apprentissage de la magie d'eau, ça marche. Dans cette catégorie, on suit Lynn, la fille de l'empereur. Et en gros on est dans un empire qui est contrôlé par cette magie autour des eaux. Franchement il est trop magnifique. Donc moi je l'ai reçu en hardback, merci beaucoup à la maison d'édition. Je l'ai reçu avec quelques goodies, franchement il est magnifique. Hop, je vous montre l'intérieur. Il est vraiment très beau. Et bah écoutez, ça m'a permis de le caser dans cette première catégorie. J'ai très hâte de le découvrir. Il sort le 5 mai, donc bientôt, et j'ai pas envie d'en lire plus dans le résumé, donc je vous en dirai pas plus, ça a l'air génial, on en reparlera ce mois-ci. Ensuite, bien au chaud dans notre monde toujours, nous avons vécu des aventures, donc là le but c'était de mettre un tome de saga, et du coup moi j'ai choisi un tome 1 parce que continuer les sagas c'est pas pour moi, mais du coup j'ai choisi Iris, le tome 1, Quand tombent les lucioles de D.L. Hannibal. Je l'ai gardé spécialement pour le mois de la fantasy, c'est vrai que je l'ai mis dans ma pile à lire d'avril, mais en fait je me suis dit que c'était bête, c'est clairement de la fantasy et bah pourquoi est-ce que je le garderais pas pour le mois de la fantasy? Ça aurait été stupide de le lire en avril. Donc voilà, on est avec Liam qui a 15 ans, qui va, enfin en gros son grand-père va lui remettre une émeraude qui lui donne accès à des capacités extraordinaires, mais ô combien inquiétantes. Et bref, ça a l'air bien, ça a l'air chouette, j'ai trop envie de le découvrir. Pour moi c'est clairement de la fantasy. En fait là aussi où je me dis c'est forcément de la fantasy, on vous dit qu'il y a une créature terrifiante détenue dans les sous-sols du plus grand complexe scientifique du pays qui a été libérée. Bon, ça peut être pas mal de choses, en tout cas là il y a un katana et c'est ça qui importe. C'est ce roman là que j'ai mis dans cette catégorie là. Ça va être je pense mon premier, ma première lecture de mai ou la deuxième, enfin vraiment je vais le lire début mai, on va en parler très vite. Ensuite, bien au chaud dans notre monde, nous avons rencontré des personnes exceptionnelles. Donc là on parle magie, sorcellerie. Les Maîtres Enlumineurs, évidemment, de Robert Jackson Bennett, qui avait écrit American Elsewhere, que j'avais beaucoup apprécié. Là on est dans un genre totalement différent, c'était pas du tout pareil, American Elsewhere et Les Maîtres Enlumineurs. Clairement les Maîtres Enlumineurs, vous vous doutez qu'il y a de la magie, donc je suis vraiment dans le thème. Et donc on se retrouve en cité de Tevan, qui repose sur une puissante magie, l'enluminure. J'ai tout dit?
j'ai tout dit, voilà, il y a de la magie, j'ai le droit, il y a des magiciens, voilà. Et franchement j'ai trop envie de le lire, mais pareil quand je l'ai reçu je me suis dit vas-y, mois de la fantaisie. Mais pour moi le mois de la fantaisie peut se finir en juillet, il n'y a aucun problème avec ça, j'adore ça, donc il n'y a aucun souci. Au pire je finirai ces romans jusqu'en juillet, ça n'est pas gênant. En plus j'ai pris des sacrés bricasses, vous allez voir. Ensuite, bien au chaud dans notre monde, nous avons découvert que nous avions un destin, donc là il fallait une quête, il fallait que le personnage soit un élu et comment vous dire que je n'ai choisi que des briques apparemment, je n'arriverai forcément pas à tout lire, mais c'est pas grave, j'ai choisi Le Maître des Chagrins de Justin Cole aux éditions Brajlon, et là on vous dit clairement, Anève est contraint de se lancer dans une quête qui lui est étrangère. Il y a le mot quête, ça fonctionne. Il va aussi avec nous avons appris parce qu'on est dans une académie, mais il y a le mot quête, il va dans cette section. Il a l'air chouette, je l'ai vu dans beaucoup de vidéos pile à lire moi de la fantaisie. Je vous avoue que j'ai bien envie de le lire avant que tous les avis ne tombent. On va être tout à fait honnête, parce que sinon je le lirai pas avant un moment. Quand il est sorti je l'ai acheté et je l'ai toujours pas lu quoi. Voilà, le drame de ma vie encore. Mais voilà, j'ai très envie de le découvrir, même si ça fait beaucoup de bricages du coup. Ensuite, deuxième menu, on va dire, c'est nous traversons la forêt et commençons le périple. Et là, il fallait que ça parle d'un voyage. J'ai choisi un auto-édité qui est Les Murmures 10, donc le tome 1, L'Ordre de la Croix d'Argent de Bébé Hara. Alors j'ai auto-édité parce qu'en fait c'est aux éditions Mikazuki, mais Mikazuki c'est la maison d'édition de Bébé Hara, donc j'estime qu'elle l'a auto-édité, vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Et du coup là, pourquoi est-ce que ça fonctionne? Kylian, qu'est-ce qu'on vous dit? Kylian, qui est un jeune paysan désenchanté, il déterre par hasard un objet extraordinaire tout droit surgi d'un lointain passé et voilà, il s'engage dans un voyage initiatique vers la cité engloutie 10 où dorment les trésors et les âmes maudites. Un voyage initiatique, c'est un voyage. Donc ça fonctionne. Et en plus j'avais eu la petite dédicace, j'avais eu plein de petits trucs. Je vous montre vite fait hein. J'ai eu des trucs super chouettes. Vraiment j'avais eu des petits mots trop gentils et tout. Enfin, donc très envie de le découvrir, ça me faisait vraiment très envie. Apparemment on est dans du folklore traditionnel avec de la fantaisie et on revisite la Bretagne du XIIe siècle. Ça a l'air vraiment chouette. J'ai très hâte de le découvrir. Voilà. Ensuite c'est nous traversons la forêt à la rencontre des autres et là on va parler petit peuple. Voilà. La sentinelle du petit peuple, la pommette de fée de Forns, Carbone et Barreau, le tome 1 aux éditions Dupuis. Pour le coup, je peux pas être plus dans le thème en fait. Le petit peuple, voilà. Ça a l'air trop beau. Ça a l'air vraiment très beau. Hop, je vous montre la première planche. Voilà, et au moins comme ça sera plus simple de valider le challenge avec une BD dedans. Et 30 briques, mais une BD quand même. Nous traversons la forêt, une partie à cloche-pied. Là, le but c'était de se lancer un défi. Clairement, mon défi, ça va être de participer à la lecture commune de l'or. Donc ça veut dire que, en gros, je me lance deux défis. De 1, participer à une lecture commune. Vous ne le savez peut-être pas, mais moi, c'est pas du tout mon truc. J'estime que quand je parle déjà de ma lecture avec quelqu'un, c'est comme une lecture commune. J'arrive pas à respecter les parties et tout. Enfin, c'est compliqué. Pour moi, ça c'est un défi en lui-même. Et l'or, je vais le recevoir, je crois, demain. Il faut savoir que c'est un roman en VO, il n'est pas traduit donc c'est en anglais. Donc voilà, deux défis en un, la lecture commune et lire en VO. J'estime que ça remplit le challenge. Nous traversons la forêt, la fin en la survolant. Donc là il faut parler créatures volantes. J'ai choisi Le Chant des Cavalières de Jeanne Mariem Corrèze aux éditions Les Moutons Électriques. On va forcément parler dragons, dragons et surtout cavalières. Je crois qu'il y avait une portée féministe dans ce roman, donc j'ai été très curieuse de le découvrir. J'ai très hâte, on est avec des cavalières, des écuyères, un ordre de femmes chevauchant des dragons, voilà. Ça me faisait très envie. Ensuite, nous arrivons au troisième et dernier menu, donc vers d'autres contrées, pour y trouver l'amour. Et là, il fallait une petite romance dans l'histoire, et je crois savoir qu'il y a une petite romance dans Rocaille de Pauline Cidre. Je ne sais plus comment je le sais parce que ça n'est pas du tout noté dans les résumés que je n'ai pas envie de relire, mais je le sais. C'est du hardback, c'est très joli. Hop, il est comme ça en fait quand vous le déshabillez un petit peu. L'intérieur est vraiment très agréable, les feuilles elles sont super. Ah, j'adore la texture en fait, j'aime beaucoup. Et j'ai pas envie de relire le résumé pour le coup, je vous en parlerai pas parce que j'ai envie de le découvrir en ne sachant plus rien de cette histoire. Mais il me semble qu'il y a une petite romance dedans, je peux me tromper,
mais je crois. Vers d'autres contrées pour y trouver un apprenti, là on parle de littérature jeunesse, et j'ai sorti Ambre et les dragons de glace de Heather Fawcett aux éditions Pocket Jeunesse, ouais c'est ça. PKJ, Ambre c'est une dragonne de feu qui a été transformée en humaine par son père adoptif qui est un puissant magicien, et en fait elle arrête pas de s'enflammer parce que c'est un dragon de feu dans le corps d'une humaine, donc forcément c'est compliqué, et donc elle décide d'aller en Antarctique où il va y avoir les dragons de glace et il va y avoir une chasse je crois aux dragons de glace. Elle va y participer pour pouvoir je pense les aider ses congénères, voilà, ça me faisait super envie. Il est très très beau, très chouette, il rentre parfaitement dans cette catégorie. Et enfin vers d'autres contrées, se laisser porter, donc là c'est faire une lecture commune ou laisser quelqu'un choisir un titre ou un tirage au sort. Clairement je fais la lecture commune de Laure et je vais aussi recevoir demain La Guerre du Pavot. Je vais aussi participer à la lecture commune qui est organisée par Steph, donc voilà, ça fonctionne dans cette catégorie. Et la dernière catégorie c'est vers d'autres contrées, découvrir une nouvelle ville. Et j'ai rien mis parce qu'en fait j'ai plusieurs romans là qui se passent justement dans une ville. Enfin il y en a un genre Iris, je crois qu'on est dans une ville et au début on parle déjà d'une cathédrale me semble-t-il, donc bref je vais découvrir la cathédrale de la ville, j'imagine que ça fonctionne. Pour moi c'est juste que ça se passe dans une ville et là pour le coup ça a l'air d'être le cas dans Iris, le roman que je vous ai montré tout à l'heure, donc on va dire que c'est ça. Et puis sinon je trouverais bien une ville dans cela. En fait j'avais pas envie de lire de Bitlit, j'avais pas envie de lire, j'avais pas envie, voilà. Donc une fois n'est pas coutume, comme d'habitude dans le challenge je triche évidemment. Et donc là j'ai aussi d'autres romans de fantasy que je n'ai pas fait rentrer dans les catégories mais que j'ai très envie de lire et du coup je vais aussi mettre dans cette pile à lire de mai. On a d'abord La Pavasse, La Bricasse, la fameuse La Passeuse de mots d'Alric et Jennifer Twice qui sont vraiment adorables et que j'ai très hâte. En fait j'ai trop hâte de découvrir leur ouvrage parce qu'en plus les auteurs sont chouettes en fait et ça fait plaisir de voir des auteurs aussi gentils et adorables et tout. C'est aux éditions Hachette et je vous l'ai dit hein, c'est une bricasse. Si ça me plaît pas au pire je peux assommer quelqu'un avec, pas de problème. Mais ça a l'air trop bien, ça a l'air trop bien. Dans le royaume d'Hélios, les mots ont un pouvoir. Et rien que ça me suffit. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir de plus? Franchement, ça brille et ça suffit. Ensuite, lui aussi il brille, j'ai mis L'Antidote Mortel de Cassandre Lambert, donc là c'est afin que justice soit rendue chez Didier Jeunesse, là aussi il brille, il est magnifique. Franchement il est trop beau, ils se sont surpassés ces derniers temps. Pour le coup, on suit une princesse prisonnière du palais, une orpheline qui veut accomplir sa vengeance et un modeste paysan qui doit porter à la reine une mystérieuse fiole. C'est tout ce que j'avais besoin de savoir. Pour moi on pourrait quasiment faire 3 histoires différentes avec ces personnages. J'ai hâte de voir comment ils s'articulent dans ce roman. Et puis j'ai aussi mis mon achat d'hier je crois. J'ai mis Rise d'Hélène Goodlet aux éditions Bayard. Pour le coup c'est le tome 2 de Rule. Il me semble que c'est une duologie donc voilà, l'histoire se termine là. Et je suis trop contente parce que j'avais adoré Rule. Donc voilà, je l'ai mis aussi, il brille aussi d'ailleurs. Il pourrait rentrer dans plusieurs catégories comme les deux autres, hein, donc clairement je trouverais bien. Si je prends le temps de les sortir de ma pioche à lire, je trouverai une catégorie où les caser, il n'y a pas de problème. Sinon, en dehors de tout ça, on arrive dans le reste de ma pioche à lire de mai. Et là pour le coup je vais vous parler des romans que j'ai, mais aussi ceux que je n'ai pas encore mais que je vais avoir. Parce que je les ai pas encore reçus en fait tout simplement, ou parce que je les ai pas encore achetés, ou voilà, peu importe. Mais ceux que je prévois de lire en mai, ou en tout cas de commencer en mai pour juin. Déjà le premier, il y a Meredith de Morgan Stankiewicz. Je crois que c'est ça, Stankiewicz, je suis désolée Morgane, aux éditions Noires d'Absinthe. Et là pour le coup on est sur un tout petit roman que je peux lire clairement en une session en fait, un dimanche. Et ça a l'air chouette, on est en Nouvelle-Angleterre en 1813. Et il y a un côté toujours romantique dans les ouvrages de Morgane. Et regardez-moi cette couverture. En fait j'ai pas envie de relire le résumé parce qu'il fait 100 pages tout pile. Non, 101 pages. Donc non. Ensuite j'ai aussi mis Mission Divine de Stéphane Durand-Soufflant aux éditions L'Iconoclaste que j'ai reçu hier ou avant-hier. Dans cette histoire on va suivre, comment elle s'appelait déjà? J'ai oublié leur prénom. On va suivre deux personnes. Il y en a une qui se croit investie d'une mission divine qui est peut-être psychotique et l'autre qui la suit comme si elle était le messie. Et le problème c'est qu'ils vont tuer des gens en fait sur leur route, d'où le sang.
sur la route, et ça interroge un petit peu comment juger la folie, comment est-ce qu'on juge quelqu'un qui est fou. Vous vous doutez que moi en tant que psychiatre c'est clairement un sujet qui m'intéresse, donc je suis trop contente de pouvoir le découvrir. On se le fera en mai, d'ici vraiment très peu de temps, en plus ça va se faire très très vite. Je viens de lire Troubles mentaux, je suis hypée, j'ai ouvert le livre, je suis tombée sur Troubles mentaux, laisse tomber, je suis à fond. Ça y est, j'ai trop envie de le découvrir, je vais d'abord finir ma lecture en cours, mais ah, on va se le faire vite. Ensuite, j'ai aussi mis, et là pour le coup j'ai même déjà mis un marque-page dedans, La lumière était si parfaite de Karen Ponte aux éditions Fleuve. Je me dis que ça peut être la petite lecture doudou entre la fantaisie, les histoires de meurtre, les thrillers, tout ça, ça peut être super intéressant. En plus, il fait, ouf, j'arrive même pas 300 pages, il fait même pas 300 pages, donc... Voilà, je pense qu'on peut se le faire ce mois-ci aussi, on verra bien, en mode vraiment petite lecture toute douce, très rapide, entre deux bricasses, ça peut être intéressant. Ensuite, j'ai aussi mis Le bureau des affaires occultes d'Éric Foissier aux éditions Albin Michel. Pour le coup, on se trouve en automne 1830, donc après Les Trois Glorieuses, et on va être entre crime, ésotérisme et tout ça dans une enquête. Enfin voilà, ça me faisait super envie. C'est sous le régime de Louis-Philippe et il y a une articulation avec la médecine, en sachant qu'Éric Foissier il est diplômé en histoire de la médecine, je crois, c'est pour ça que je l'ai demandé en fait. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup, donc voilà. Il me rappelle un petit peu Les voleurs de curiosité dont je vous ai parlé il y a quelques mois au niveau de la période, sauf que Les voleurs de curiosité ça se passe 40 ans après, parce que Lisa m'a rappelé que à l'époque c'était à partir de 1800, alors Google m'a dit 1871, Lisa m'a dit 1880, je sais pas, par là, donc 40-50 ans après celui-ci, donc on n'est pas encore à la belle époque, mais je vois bien un peu l'ambiance juste après la révolution, je sais pas, on verra bien, enfin la révolution de 3 jours, hein, les Trois Glorieuses, mais voilà. Je ne sais pas. J'ai aussi mis la parution de mai, La sourde oreille d'Anne de Quinquelin aux éditions HarperCollins. Pourquoi? Parce que là on va avoir une chef, donc une chef cuisinière qui va devenir sourde aux propos des hommes, et ça me fait tellement envie. Je me dis pareil, hein, entre deux romans de fantasy ça peut être super cool, surtout qu'il fait 275 pages, donc clairement ça va se lire très vite. À chaque fois je dis ça, j'ai l'impression de pouvoir lire 20 livres en un mois, ce qui n'est pas du tout possible vu mon rythme de petit escargot qui est en train d'accélérer. Il est en train d'accélérer, l'escargot grandit, mais pas au point de lire toute ma pioche à lire, hein. Malheureusement pas encore. Et puis j'ai aussi mis Fille perdue de Adeline Isaac aux éditions La Manufacture de Livres. Lui aussi j'ai envie de le dévorer très très vite. En fait on a Anicette qui globalement se caresse dans son lit, c'est pas possible à cette époque là, c'est voilà, elle va se retrouver avec les religieuses, hein, en institution, et si ça suffit pas, elle se retrouve avec les médecins. Je pense qu'on va parler chirurgie, peut-être même excision, je ne sais pas, on verra bien, mais si on parle déjà médecin et chirurgie, clairement à part l'excision je vois pas trop autre chose au niveau de ce thème là. Ça a l'air dur, ça a l'air féministe, ça a l'air bien en fait. J'ai trop envie de le découvrir. Et ensuite j'ai noté le reste de ma pile à lire. J'ai noté La carte des confins de Marie Réplin. Là pour le coup je pense que ça peut marcher dans le mois de la fantaisie, parce que c'est des pirates, je sais pas, est-ce qu'il y a un côté historique, est-ce qu'il y a un côté fantasy, je ne sais pas, je me suis pas encore trop penchée dessus parce que j'ai pas envie d'en savoir trop avant de le lire. Il sort le 6 mai, pas le 20, pas le 7, le 6, ça je vais le redire encore une fois, c'est pas grave. Je trouve ça trop chouette en fait ce qu'elle a fait au niveau de la com pour son livre, et du coup c'est vrai que ça reste en tête, hein, pas le 20, pas le 7, le 6, je trouve ça trop chouette. Mais voilà, en fait je me souviens de sa date de sortie en fait, et voilà, c'est la semaine prochaine, et je vais me l'acheter c'est sûr. Ensuite j'ai aussi noté Pénombre de Dariel Holz aux éditions 404 que je vais aussi normalement recevoir, donc forcément il me fait super envie. Je crois qu'en plus il rentre dans la fantasy aussi, donc voilà, on a les ténèbres etc. Je crois qu'il rentre dans de la fantasy, donc clairement ah, j'ai envie de me le faire aussi. Pour tous ceux qui sont arrivés jusqu'ici, félicitations, vous avez gagné le droit de participer au concours contenu dans cette vidéo, félicitations, hein. C'est pas donné à tout le monde, sachez-le, hein. Je sais qu'il y en a plein qui vont pas jusqu'au bout, il n'y a pas de souci. Mais du coup j'avais envie de récompenser ceux qui sont vraiment là jusqu'au bout de la vidéo et qui me suivent, je pense depuis plus ou moins longtemps, on s'en fiche, mais qui me suivent vraiment en fait. Je dis pas que vous me suivez pas vraiment, mais il y en a plein qui ont des façons de consommer les vidéos qui sont différentes. Et bref, peu importe, regardez ce que j'ai. Voilà, j'ai 2 fois la Sentinelle du Petit Peuple, et je me dis, étant donné que là c'est le mois de la fantaisie, c'est peut-être le moment de vous en offrir un exemplaire. Celui-ci c'est le mien.
parce qu'il y a le communiqué de presse dedans, oui c'est ça. Et bah de toute façon en fait les deux me viennent des éditions Dupuis, donc techniquement tu peux avoir les communiqués de presse dans les deux, mais bref, je vous offre cet exemplaire. Pour participer, n'hésitez pas à aller en barre d'infos, vous pouvez directement aller voir sur le doc Google, j'ai fait un formulaire Google comme je fais d'habitude, vous le remplissez et puis je tirerai au sort d'ici peu. Je ne sais pas quand, tiens, je ne sais pas encore, mais voilà, je tirerai au sort au cours du mois et puis je viendrai vous contacter par mail parce que de toute façon je demande votre mail, donc voilà, c'est beaucoup plus simple pour moi. Et puis je vous l'enverrai dans la foulée, comme ça au moins, hop, j'aurai fait mon petit concours. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, n'hésitez pas à vous aussi faire votre pile à lire du mois, votre pile à lire du mois de la fantasy, ça serait super intéressant. Moi je pense que je vais en regarder un maximum parce que clairement ces piles à lire c'est vraiment... Ah, ça agrandit ma wishlist, c'est un truc de ouf. Alors je vais éviter d'en regarder trop aussi parce que j'ai déjà beaucoup de livres dans ma pile à lire, mais vraiment je pense que je vais plus les mettre dans ma wishlist. Je découvre vraiment plein de romans intéressants et c'est chouette toute cette effusion autour de la fantasy, moi qui adore la fantasy, ça me fait super plaisir de participer à ça. N'hésitez pas en tout cas à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ça n'est toujours pas fait, et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.